Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oneness Intuition. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les énergies sentimentales des Gémeaux pour cet automne 2025. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ce tirage est là pour vous éclairer, pour vous donner des pistes et peut-être mettre des mots sur ce que votre cœur traverse en ce moment. Prenez uniquement ce qui résonne et laissez le reste comme une graine qui germera plus tard. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente l'énergie de votre cœur. Et nous avons le magicien, qui est une arcane majeure. Donc cette carte, c'est la carte du potentiel, c'est la carte de la séduction, du charme et de la créativité. En amour, le magicien symbolise l'envie d'oser, de jouer de ses atouts et de prendre des initiatives. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans une période où vous avez toutes les cartes en main. D'accord. Vous avez le charisme, vous avez l'énergie nouvelle, vous avez envie de plaire, vous attirez en soi les regards. Le magicien vous pousse à initier, à prendre les devants, ou alors à faire ce premier pas, qui pourrait ouvrir vers une nouvelle histoire. Si vous êtes en couple, le magicien est une invitation à renouveler l'énergie. Il s'agit de créer de la magie, de raviver le feu, par la communication, par de nouveaux projets, ou alors par une façon différente de nourrir la complicité. C'est une belle carte pour démarrer. Le magicien. La deuxième carte parle de votre désir profond. Et nous avons la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est la carte des rêves, c'est la carte des fantasmes, mais attention, c'est aussi la carte des illusions. Le cœur des Gémeaux désire intensément, mais parfois, il ne sait pas choisir entre toutes les options possibles. On voit bien ce personnage-là qui réfléchit à quel panier il va retourner. Voilà, c'est un peu ça, l'idée de cette carte. Si vous êtes célibataire, je pense que vous rêvez d'un grand amour. Mais votre cœur, lui, il oscille entre différentes envies, entre l'aventure, la sécurité, la passion ou la stabilité. Le défi, là, c'est vraiment de clarifier ce que vous voulez vraiment, plutôt que de vous perdre dans des illusions, dans des mirages. Si vous êtes en couple, ici, on ressent un désir d'évasion, d'exploration à deux, mais aussi une tentation d'idéaux, parfois même inatteignables. Il peut y avoir la volonté de transformer la relation aussi, mais attention aux illusions, qui peuvent créer des déceptions si les attentes sont totalement irréalistes. Il faut quand même rester les pieds sur terre. Qu'est-ce qui va vous bloquer en ce mois d'octobre, amis Gémeaux? Et nous avons la 5 de coupe. Cette carte représente la peine, le regret, les blessures du passé. Le blocage ici réside dans le fait de rester tourné vers ce qui a été perdu, d'accord, plutôt que de voir ce qui reste encore vivant. Vous êtes encore trop dans le passé, trop dans les blessures, et vous ne regardez pas autour de vous tout le potentiel et les opportunités qu'il puisse avoir. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir du mal à tourner la page d'une histoire passée. Vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil. Le chagrin ou la désillusion vous empêche de saisir de nouvelles opportunités. Et si vous êtes en couple, il y a sûrement certains ressentis douloureux. Il y a peut-être des non-dits ou des frustrations passées qui pourraient encore peser sur la relation. Là, il y a vraiment un besoin d'accepter les manques, d'accord, de guérir des blessures pour vraiment réinvestir pleinement l'amour. C'est une carte assez dure en blocage. C'est une carte tout plein d'émotions en fait, tout très sensible. D'où vous venez, sentimentalement parlant? Et vous venez de la roue de la fortune, qui est encore une arcane majeure. Donc cette carte, elle représente le mouvement, elle représente les changements soudains, les cycles qui se terminent et puis qui recommencent. Dans votre passé récent, elle indique des bouleversements. D'accord? Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez connu des revirements, des changements de direction, peut-être même une rupture, ou une rencontre totalement imprévue. Et cela vous a ouvert à de nouvelles possibilités.
Si vous êtes en couple, alors la relation a peut-être connu un tournant, une phase vraiment charnière, ou alors tout a bousculé, hein. Ça peut être un événement extérieur, ça peut être un défi, ou alors ça peut être un changement majeur qui a vraiment redéfini le lien. Et pour votre présent, qu'est-ce qu'il en est? Et vous avez la belle carte du 7 de bâton. Alors cette carte, je dis qu'elle est belle car c'est la carte du courage, c'est la carte du combat, c'est défendre ses convictions. Et là, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une posture comme ça de résistance, d'accord? Si vous êtes célibataire, vous vous battez pour vous affirmer, pour rester fidèle à vos valeurs, même si la séduction ou les opportunités vous poussent à céder, d'accord? Vous ne voulez quand même pas d'une relation par défaut, hein. Vous défendez vraiment ce qui compte pour vous. Si vous êtes en couple, alors il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des épreuves, une impression de devoir prouver ou alors de devoir protéger le couple face à des obstacles. Mais cette carte montre aussi la force, le courage, hein, c'est ce que je disais au début, vraiment de tenir bon malgré les difficultés. C'est une carte de ténacité. Ensuite, votre entourage, quel est-il? Donc ça peut être une énergie, mais ça peut être aussi une personne. Et nous avons la 2 de bâton. La 2 de bâton évoque la projection, les choix, la planification. Je pense que là, dans votre entourage, il y a une énergie de réflexion sur l'avenir. On voit bien cette dame-là, elle regarde par la fenêtre, elle pense à ce qu'elle pourrait être plus tard. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne autour de vous alors qui hésite, qui oscille comme ça, qui attend de savoir si elle doit vraiment s'engager, qui observe. Cela peut vraiment représenter une opportunité, mais voilà, c'est pas encore du concret, hein. Pour l'instant, c'est une opportunité naissante. Si vous êtes en couple, ensemble, vous êtes face à des choix pour l'avenir. Ça peut être des projets communs, ça peut être un engagement, ou alors ça peut être une bifurcation totale qui est importante. L'entourage pousse à réfléchir à long terme, à voir plus loin qu'aujourd'hui. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le cavalier de denier. Ce cavalier, lui, il est patient, il est constant et il est persévérant. D'accord? Là, ce que vous espérez, c'est une relation solide. Mais vous craignez, comme c'est quelqu'un qui est lent, le cavalier de denier, vous craignez que le rythme soit trop lent. D'accord? Si vous êtes célibataire, il est certain que vous voulez quelque chose de sérieux, que vous voulez une construction stable, mais la peur est que cela ne vienne peut-être pas assez vite, ou alors que la rencontre se fasse attendre. Voyez? Si vous êtes en couple, vous espérez consolider le lien par une progression lente mais sûre. Mais voilà, vous craignez que cette lenteur n'éteigne un peu la passion de votre couple, hein, un peu le feu. Du coup, quel est le conseil de votre tarot? Et nous avons le roi d'épée. Donc ce roi, il vous invite clairement à la lucidité, à la vérité, à l'analyse objective. Célibataire, ne vous laissez pas emporter uniquement par les émotions ou les fantasmes. Soyez vraiment clair avec vous-même, définissez vraiment vos attentes et puis osez dire vos vérités. Si vous êtes en couple, le conseil est de parler avec franchise, de vraiment mettre les choses sur la table. Dans tous les cas, l'honnêteté et la clarté renforceront la relation, hein, même si cela vous demande du courage. Mais le courage, vous l'avez avec ce 7 de bâton. Donc vraiment, exprimez-vous clairement. Et pour le futur proche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arcane majeur de l'impératrice. Alors l'impératrice est la carte de la communication, de la créativité et puis de l'épanouissement personnel, d'accord? Si vous êtes célibataire, il y a sûrement une rencontre qui arrive, une rencontre vraiment pleine de charme, une personne voire charismatique qui apporte une énergie vraiment nourrissante. Elle ouvre cette personne un espace de dialogue et il va y avoir une certaine attraction entre vous. Si vous êtes en couple, alors ça annonce une période fertile, une communication
qui s'annonce. L'amour prend de l'ampleur, de nouveaux projets émergent et la complicité vraiment se renforce avec cette impératrice. Et pour votre futur lointain, qu'est-ce que nous avons? Waouh! La 9 de denier, c'est un très bel avenir qui se dessine là grâce aux cartes face à nous. C'est la carte de l'épanouissement personnel, de l'indépendance heureuse, du confort. Si vous êtes célibataire, on voit tout de suite que là, vous allez atteindre une maturité affective et puis une autonomie aussi, qui va vous permettre de rayonner. C'est vraiment une étape où vous serez bien avec vous-même. Et du coup, c'est ça qui va vraiment attirer un amour authentique. Comme vous aimerez vous-même, du coup, vous serez capable d'aimer les autres. Et vraiment, ça va attirer ça. Et donc là, si vous êtes en couple, on comprend que chacun trouve enfin son équilibre dans la relation. Où le bonheur individuel, le bonheur de chacun, se conjugue vraiment avec le bonheur à deux, du couple. On voit que là, vous allez prospérer dans une atmosphère de confort et d'abondance. C'est une belle carte. Franchement, pour terminer ce tirage, c'est vraiment une belle carte. J'aimerais quand même faire un lien entre les 3 arcanes majeures que vous avez. Parce que là, les 3 arcanes, elles racontent vraiment un chemin. Donc, nous avions le magicien en énergie du cœur, la roue de la fortune pour la carte du passé, et le futur proche, nous avions l'impératrice. Donc, on parle tout de suite avec le magicien du pouvoir créateur. Vous avez tout en main pour créer quelque chose. Avec la roue de la fortune, on nous parle de mouvement, mais de la destinée. C'est votre destin, d'accord, qui vous guide. Et puis avec l'impératrice, on parle de la pleine expression de l'amour, voyez, et du partage. Donc là, vous créez quelque chose, vous suivez le mouvement, et enfin, vous vous exprimez pleinement dans l'amour et le partage. C'est plutôt un super beau message. Voilà, chers Gémeaux. Bon, cet automne 2025 vous invite vraiment à transformer vos rêves en réalité concrète, d'accord? Je vous l'accorde, le chemin n'est pas sans défi, mais il mène vers un véritable, épanouissement amoureux, d'accord? Rappelez-vous de cette phrase. Celui qui sème l'amour récolte toujours l'abondance du cœur. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Écoutez, si ce tirage a résonné en vous, je vous invite à partager vos ressentis en commentaire. Est-ce que vous êtes prêts à incarner l'énergie du magicien qui ose, d'accord, ou à accueillir l'énergie de l'impératrice qui s'épanouit? En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains tirages. Et puis merci. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de votre cœur et à très bientôt sur Oneness Intuition.